ce matin. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous serons encore attentifs, Père, à recevoir ce qui viendra de toi. Papa, nous faisons taire en ces lieux et partout ailleurs où nous sommes suivis, toute voix qui n'est pas la tienne, Père, afin que toi seul, tu nous parles. Loin de nous ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, pour les amoureux de la Bible, pour les fous de la Bible, ils connaissent bien cette histoire. L'histoire de ce jeune berger au nom de David qui a opposé dans un combat le géant philistin, un soldat aguerri, un soldat confirmé. Amen. Saoul dira de ce Philistin, il dit, il a commencé à être soldat depuis sa jeunesse. Et il s'appelle Goliath. Alléluia. Mais le titre de ce message, car nous n'allons plus refaire pratiquement l'histoire, c'est les 5 pierres de David. Alléluia. Nous allons donner une petite explication aux pierres de David. Alléluia. Mais l'histoire, vous connaissez, bien aimé. Quand David a débarqué, il a trouvé que tout Israël était par terre, assis, sous l'autorité d'un homme, un ennemi, au nom de Goliath. Même le roi Saoul n'osait même pas sortir. Il les a assiégés pendant 40 jours. Ils étaient assis. Et tous les jours, il insultait le Dieu d'Israël. Alléluia. Il insultait le Dieu d'Israël. Mais quand David est arrivé, sous une autre mission, bien-aimé, car il y a une mission qui cache toujours une autre mission. Il est venu accompagner, il est venu ravitailler ses frères. Mais quand il arrive dans le champ, il trouve qu'Israël était par terre, insulté par un homme appelé Goliath. Et ça l'a révolté. Ça l'a terriblement révolté. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui l'a désigné. Il s'est désigné de lui-même pour aller combattre ces Philistins. Il dit, moi je vais combattre cet homme. Pourquoi il doit insulter le Dieu qui marche avec Israël? Alléluia. Mais le roi Saoul a entendu ces paroles. Il dit, fais-moi venir cet enfant. Il lui dit, tu es trop jeune pour aller combattre cet homme-là. C'est un militaire aguerri. Parce que depuis longtemps, Saoul connaissait cet homme parce qu'il avait combattu plusieurs fois. Il dit, tu n'es qu'un enfant devant cet homme. Tu ne fais pas le poids. Il dit, mon roi, sache-le que moi j'ai combattu les lions, l'ours, là où j'étais berger. Quand tu venais pour arracher une de mes brebis dans mon troupeau, je les avais combattus et je les avais gagnés. Laisse-moi aller combattre cet homme. Il dit, ah, mon enfant, laisse que je te donne, que je puisse te donner mon armure qui va te protéger contre ces Philistins. Et la Bible nous dit que Saoul avait donné son armure à David. David l'a essayé, il a essayé de marcher, ça n'a pas tenu. Et David a dit, mon roi, je préfère aller de ma manière. J'enlève ton armure, mais laisse-moi partir au combat. Il a refusé l'armure de Saoul. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'armure qui n'est pas la tienne, ne la prends pas. Alléluia. Ne prends pas l'armure d'une autre personne pour combattre tes épreuves à toi.
Alléluia. Et David a refusé l'armure de Saoul. Vous connaissez l'histoire, bien-aimés. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ma Bible me dit que David est allé dans un torrent. Alléluia. David qui était un berger, il connaissait bien l'histoire des torrents. Parce que là où il était en train de garder le troupeau de son père, il y avait aussi des torrents. Il y allait tout le temps se recueillir. Il y allait tout le temps se ressourcer. Alléluia. Mais là, il descend dans le torrent. La Bible dit qu'il va choisir 5 bonnes pierres qui étaient lisses. Dans d'autres versions, on nous dit que ces pierres-là étaient polies. Pourquoi elles étaient polies? Elles étaient polies pendant plusieurs années avec de l'eau. Ces pierres-là étaient bien taillées, bien polies. Alléluia. Mais il y en avait plusieurs, des pierres. Alléluia. Il en a choisi 5. Je ne sais pas s'il y a une version qui dit qu'il en a pris. Non. J'ai lu plusieurs versions, on me dit qu'il a choisi. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de choisir 5 pierres. La Bible dit qu'il s'est retrouvé maintenant en tant que berger. Alléluia. Parce qu'il a pris son bâton de berger, il a pris son sac de berger, il avait sa fronde. Il lui manquait tout simplement des pierres. Alléluia. Il est allé dans le torrent chercher des pierres. La fronde, c'est comme nous au pays là-bas, nous avons grandi avec ça, c'est ce qu'on appelait nous la lance-pierre. Hein? Alléluia. Les enfants d'ici, les enfants d'aujourd'hui, c'est des tablettes, ils n'ont pas connu ça, quoi. Alléluia. Il est parti là-bas, il a choisi, donc il a pris le temps de choisir 5 bonnes pierres qui étaient lisses. Il a mis ça dans sa gibecière. Il s'est retrouvé maintenant comme un berger. Alléluia. Il dit, moi je vais aller affronter cet homme. Et il est parti affronter cet homme. Il est parti. Et le Philistin l'a regardé, il dit, mais cet enfant-là, c'est quoi? Pendant qu'Israël voyait un géant en face, lui, il a marché avec son Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé au torrent pour choisir les pierres. Il marche avec son Dieu. Alléluia. Pendant qu'Israël voyait Goliath comme un géant, lui qui avait le Seigneur avec lui, il voyait Goliath comme un petit. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que malgré que le combat et les épreuves, les montagnes qui se dressent devant toi, considère-le avec l'œil du Seigneur comme c'est de petites choses que tu vas gagner. Alléluia. Et il est parti. Le Philistin le voyant venir, il dit, ah mais celui-là, je vais l'écraser d'un seul coup là. Et en plus, il n'a rien. Il n'a même pas de lance, il n'a même pas d'épée, il n'a rien. David lui dit, écoute, toi qui as insulté mon Dieu, toi tu viens avec une épée, toi tu viens avec une lance, tu viens avec un javelot. Moi, je n'ai rien, à part que je marche avec le Seigneur. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peut-être quand tu marches, tu crois que tu es seul. Moi, je viens te dire que tu n'es pas seul. Il y a toujours une deuxième personne à côté de toi. Alléluia. Il y a toujours une personne à côté de toi. C'est l'histoire de savoir tout simplement. Alléluia. Toi, tu sais que Jésus est avec moi, je marche avec lui. Alléluia. Les autres ne le voient pas. Peut-être qu'ils le voient, mais toi, tu sais. Les autres ne savent pas. Alléluia. Mais peut-être qu'ils le voient. Il dit, cet homme-là, il ne doit pas être seul. Il ne doit pas être seul. Et parfois, ça se voit. Alléluia. Vous savez, les rois avaient fait cette expérience-là quand il avait mis dans la fournaise Meshach, Shadrach et Abednego. Pendant que le feu avait augmenté de volume, le feu s'est accéléré. Il y avait un 4e homme que le roi avait vu. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que tu n'es pas seul. David dit, moi je marche avec le Dieu d'Israël, celui que toi tu as insulté. Et la Bible dit qu'il est parti
il a tiré de sa gibecière une pierre. Il a lancé avec sa fronde. La pierre est partie directement toucher le Philistin dans le front et le Philistin est tombé par terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand il avançait vers le Philistin, il avait dit au Philistin, moi je vais te couper la tête. Quand il a dit qu'il avait le couper la tête, il n'avait pas l'épée. Alléluia. Je crois que le Philistin s'est moqué de lui. Il dit, mais lui, il n'a pas d'épée, il n'a pas de quoi me couper la tête. Comment est-ce qu'il va faire? Alléluia. Il s'est avancé vers le Philistin par terre. Il a tiré son épée. Bien-aimé, il a coupé sa tête. Mais je ne suis pas venu vous dire tout cela. Alléluia. Je suis venu vous parler de 5 pierres qui étaient dans le poche de David. Alléluia. Alléluia. Souvent on parle que d'une seule pierre que David avait lancée contre le Philistin. Mais il y en avait 4 autres qui étaient restés. Alléluia. Il y en avait 4 autres qui étaient restés. On n'en parle pas souvent de ces 4 autres-là. Quelles sont devenues ces 4 autres pierres qui étaient restées dans la poche de David? Bien-aimé, quand il est allé chercher les pierres dans le torrent, il en a pris 5, comme la Bible nous le dit, et David avait la foi. Alléluia. David avait la foi qu'une de ces pierres tuera le Philistin. Et la première pierre que David a lancée, c'est la pierre de la foi, parce que David a mis toute sa foi dans cette pierre-là. Alléluia. Il a mis toute sa foi dans cette pierre-là. Bien-aimé, la foi, il faut l'avoir. La foi, il faut l'arroser. La foi, il faut la cultiver. Peut-être que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous disons toujours, nous avons la foi, nous avons la foi, nous avons la foi, nous avons la foi en Jésus, nous avons la foi en notre Seigneur. Est-ce que tu la cultives? Est-ce que tu l'entretiens? Est-ce que tu y crois, toi aussi tu crois à ta propre foi? David croyait à sa foi. Il dit, la pierre que moi je vais lancer, celle-là, elle tuera le Philistin. Alléluia. Ça, c'est la première pierre. Et le Philistin est tombé par terre. Il était mort. David a gagné. Avec une seule pierre. Mais il y en avait 5. Alléluia. Il y en avait 5. Donc la victoire n'appartient pas à cette pierre-là. Alléluia. La victoire appartient aux 5 pierres que David avait prises dans le torrent. Alléluia. Non, je vais vous l'illustrer autrement. Je prends comme par hasard une équipe, le PSG, qui va jouer contre une autre équipe, Marseille. Alléluia. Je crois bien que Papa Da Silva et Papa José, là où ils sont, ils comprendront bien l'histoire. Et le jeune attaquant du PSG, comment il s'appelle là? Mbappé. Il marque un but. On ne dit pas que PSG a gagné parce que Mbappé, c'est la victoire de Mbappé. On dit que c'est la victoire de PSG. Alléluia. C'est la victoire de PSG parce que dans cette équipe-là, il y avait chaque joueur qui était à son poste. Chaque joueur avait un rôle. Il y avait un gardien, il y avait des défenseurs, il y avait ce qu'on appelle des milieux de terrain et les autres attaquants. Même si c'est Mbappé qui avait marqué, alléluia, mais la victoire revient au PSG, à toute l'équipe, même le staff. Alléluia. Donc ce qui fait que la pierre qui avait touché David, qui l'avait terrassé, la victoire appartient à toutes les pierres qui étaient là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. La victoire appartient à toutes les pierres qui étaient là. Excusez-moi pour le PSG, l'OM, Papa José et Papa Da Silva. Alléluia.
c'est que dans ces pierres-là, on va leur donner des noms. La première pierre, c'était la pierre de la foi, que David avait mis toute sa foi dans cette pierre-là pour aller terrasser l'ennemi. Alléluia. Mais la deuxième pierre, c'est la pierre de l'amour. Alléluia. J'ai la foi, mais je garde mon amour à mon Dieu. Alléluia. Je garde l'amour avec moi. J'ai la foi que Dieu fera. J'ai la foi, comme dit-on chez nous, Nzamba Kosala. Alléluia. J'ai la foi, mais j'ai aussi l'amour de ce Dieu-là. Comment je peux l'aimer? Comment je peux avoir la foi et ne pas aimer ce Dieu-là? Alléluia. Voilà une deuxième pierre, la pierre de l'amour, qui était dans le sac de David. Mais il y a encore une troisième pierre. Alléluia. C'est la pierre de l'obéissance. Comment est-ce que je peux avoir la foi et ne pas être obéissant à mon Dieu? Malgré qu'il est allé combattre, David, malgré qu'il est allé combattre, il avait l'amour de ce Dieu-là. Alléluia. Mais il était en train d'obéir aussi à ce Dieu-là. Je suis en train de vous dire que l'équipe qui gagne, soyons dans l'équipe. Ne jouons pas solo. Alléluia. Pour gagner, restons soudés dans une équipe. Et la montagne du salut gagnera dans une équipe. Alléluia. Alléluia. La troisième pierre, la pierre de l'obéissance, bien-aimés. On voit aujourd'hui des chrétiens qui sont en train de dire, non, moi j'ai la foi, mais il n'est pas obéissant du tout. Il ne pratique pas la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? C'est l'obéissance, bien-aimé. Et la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc, c'est-à-dire que Dieu regarde aussi l'obéissance à travers ses enfants. Est-ce qu'ils sont obéissants? Est-ce qu'ils respectent mes commandements? Est-ce qu'ils obéissent aux instructions que je donne, aux directives que je donne? Alléluia. Soyons obéissants, bien-aimés. Ça, c'est la troisième pierre. Il y avait aussi une quatrième pierre. Alléluia. C'est la pierre de l'humilité. La Bible déclare que l'humilité précède, que Dieu résiste aux... Et... Alléluia. Je vois qu'il y a encore les amoureux de la Bible ici, là. Il résiste aux orgueilleux, il fait grâce quoi? Aux humbles. Bien-aimé, malgré que tu es obéissant, mais accompagne ton obéissance avec l'humilité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Il était humble. Alléluia. David, il était humble. Il dit au roi, moi, j'ai terrassé les lions et l'ours. Laisse-moi partir. Il n'a pas insulté le roi, que toi tu étais roi, et qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu n'as pas voulu combattre, tu avais une armée. Il n'a pas dit cela, il est resté modeste, il est resté humble devant ce roi-là. Alléluia. Devant les lions, devant l'ours. Il n'avait plus besoin de prière. Alléluia. Il avait besoin d'une autre force qui devait venir d'en haut. Alléluia. Alors pour aller combattre les Philistins, lui aussi il avait besoin de cette force-là à travers ces choses-là. L'humilité. Il faut être humble, bien-aimé. Soyons humbles. Pourquoi nous devons être orgueilleux? Tu peux pas avoir la foi, l'amour de Dieu, et que tu n'obéis pas. Tu peux pas avoir la foi et ne pas être humble. Alléluia. Il y a des critères, bien-aimés, que Dieu regardera à travers le jugement qu'il fera de ses enfants. Il y avait encore une autre pierre. Alléluia. La joie. Il y avait encore une autre. David était dans la joie d'aller combattre. Alléluia.
David était dans la joie d'aller combattre. Et la Bible dit que je tire ma joie dans la personne de Jésus. Je tire ma force et ma joie dans la personne de Jésus. Je me réjouis dans le Seigneur. Alléluia. Donc, c'était une autre pierre. Qui est la joie. Et David lui-même, plus tard, il dira, non, je suis il est déjà dans la joie. Le fait de venir lui dire le matin, ô roi, il faudrait que nous allions dans la maison de l'Éternel. Il était déjà dans la joie. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, même des personnes qui viennent dans la maison de Dieu, ils ont le visage déjà fermé. Il n'est pas dans la joie. Si je ne vais pas, le pasteur va encore m'appeler. Si je ne vais pas, mon cambi va encore m'appeler. Si je ne vais pas, il y a encore ma soeur là qu'on s'était donné rendez-vous là-bas pour les Makelemba et qu'on sort, elle va encore m'appeler. Alléluia. J'y vais quand même. Alléluia. On vient dans la maison de Dieu à contre-cœur. On vient dans la maison de Dieu parce que c'est devenu presque un devoir. Non, on vient dans la maison de Dieu parce qu'on a l'amour de cet homme-là, Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Venir dans la maison de Dieu ne doit pas devenir pour toi une corvée, alléluia, mais plutôt une joie parce que tu viens à la rencontre de celui qui a la solution de toutes choses. On ne vient pas dans la maison de Dieu, c'est parce qu'on est contraint d'y venir. Alléluia. C'est parce que mes enfants m'ont réveillé ce matin. Alors, ils m'ont dit, est-ce que papa et maman, est-ce qu'on ira à l'église aujourd'hui? Bon, pour eux, allons quand même. Allons-y. Alléluia. Non, soyons dans la joie. Ça, c'était la dernière pierre. Il y en a beaucoup de pierres. Alléluia. Mais nous on en a choisi que 5. Alléluia. Il y a aussi la sainteté, tu peux ajouter si tu veux. Alléluia. Il y a aussi la chasteté si tu veux ajouter. Bien-aimé, il y a ces 5 pierres-là qui font l'équipe de David qui est allé vaincre l'ennemi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, comme je venais de vous le dire, on ne gagne pas en solo, bien-aimé. On gagne avec une équipe. Alléluia. On gagne avec une équipe. Que la montagne du salut soit une équipe qui gagne. Ne jouons pas en dehors de la montagne du salut, en solo. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclamons encore le Seigneur, bien-aimé. Il peut y arriver, bien-aimé, qu'avec la foi que tu as, avec la pierre de la foi, que tu rates les cibles. Ça peut arriver. Alléluia. Ça peut arriver. Que tu espérais tant, mais tu n'as pas eu. Alléluia. Que tu avais mis toute la force dans quelque chose, mais c'est presque un raté. On peut manquer les cibles. Mais fais d'abord un effort que tu ne manques pas les cibles. Mais si tu arrives aujourd'hui de manquer les cibles, alléluia, que ta foi ne faiblisse pas. Alléluia, que ta foi ne défaille pas. Ramasse la pierre encore. Alléluia. Ramasse-la et relance encore. Une deuxième, une troisième fois. C'est là que Dieu verra que non, cet homme est persévérant. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui persévère jusqu'à la fin, il sera sauvé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu peux manquer les cibles, mais ne te décourage pas. Tu peux manquer des cibles, ne te démoralise pas. Alléluia. Aujourd'hui, la plupart de nos frères et sœurs, ils sont restés dans la maison. C'est parce qu'ils ont raté la cible dont ils ont mis la foi. Alléluia. Il dit, voilà, je suis allé là-bas, j'espérais trouver un mari. Je suis allé là-bas, j'espérais trouver un travail. Je suis allé là-bas parce que je voulais trouver du papier. Alléluia. Comme je ne l'ai pas trouvé, comme le Dieu ne m'a pas donné, franchement, je suis découragé. Alléluia. Non, alléluia. Ramasse ta pierre. Relance-la. Alléluia. Relance-la.
Ne sois pas découragé à cause de la cible que tu as manquée. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez, dans tout ce que nous faisons, il faut d'abord mettre la foi. Et David avait la foi. Il dit, il le voit géant, moi je le vois petit. Quand tu commenceras à minimiser des problèmes qui sont en toi, parce que tu sais que le Dieu qui m'accompagne, parce que c'est un Dieu qui écoute, c'est un Dieu qui opère, mais c'est un Dieu qui accompagne aussi. Il nous accompagne dans toutes nos épreuves. Il nous accompagne dans tous nos combats. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'il sort toujours vainqueur et il fait de nous des plus que vainqueurs. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es dans la victoire, quand tu sais que tu marches avec ton Dieu, sache-le que tu es dans la victoire. Et David le savait. David le savait. Il dit, Saoul veut me donner son armure. Vous savez, il y a des choses comme ça hein, dans nos églises. Tu entends quelqu'un à côté de toi en train de prier. Toi, tu ne connais pas son problème. Tu ne connais pas ce qu'il est en train de chercher avec son Dieu. Tu prends ses paroles à lui de prière. Tu commences à prier. Ce n'est pas ton armure à toi, bien-aimé. Alléluia. Prie ce que toi, tu sens dans ta foi et ce qui sort de ton cœur. Ne prends pas les prières des autres parce que tu ne connais pas leurs problèmes. Même si tu les connaissais, ce n'est pas ton problème à toi. Alléluia. Voilà pourquoi David a refusé l'armure de Saoul. Il dit, mais avec son armure, pourquoi il n'est pas allé gagner? Pourquoi il n'est pas allé combattre? Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, garde ton armure à toi. Il dit au roi, moi je ne suis pas habitué à ça. Mais il y a des choses dans lesquelles moi je suis habitué, c'est mes pierres à moi. Je vais aller les chercher. C'est mon bâton de berger. Alléluia. C'est ma fronde. Moi, je vais aller chercher des pierres dans le torrent pour que j'aille combattre. Bien-aimé, Dieu te donne des capacités pour gagner. Dieu te donne des dons pour gagner. Mais sache-le que là où toi tu décides de laisser les dons que Dieu t'a donnés, les capacités que Dieu t'a données, pour emprunter les capacités, les dons des autres, sache-le que tu échoueras. Alléluia. Je suis sûr que tu échoueras. David est allé combattre avec la foi qu'il avait. Et la première pierre qu'il avait apportée, c'était la pierre de la foi. Bien-aimé, cette pierre-là, toi aussi, tu l'as. Cette pierre-là, toi aussi, tu l'as. Alléluia. Tu l'as, bien-aimé. Mais parfois, tu ne sais pas l'utiliser, tout simplement. Tu ne sais pas l'utiliser, tout simplement. Parce que tu n'espères pas au-delà de ce que Dieu peut faire. Parce que tu es en train de minimiser ce que Dieu peut faire dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Alléluia. Avec les deux, les capacités que tu as, sache-le que tu es plus fort que l'ennemi. Si tu crois seulement à ce que Dieu t'a donné, à ce que tu as dans la main, alléluia, tu as Jésus, tu as sa parole, tu as son esprit. Ça te suffit pour gagner. Ça te suffit pour terrasser les ennemis. Les montagnes qui vont se dresser devant toi, des Goliaths qui vont se dresser devant toi, des épreuves qui viendront, sache-le qu'avec ta pierre de la foi, alléluia, ensemble avec les autres pierres que tu as dans la poche, sache-le que tu gagneras. Tu gagneras, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimé, il y a les 5 pierres de David que nous avons essayé de parler. J'ai toujours dit que chaque fois que vous entendez une parole du Seigneur, faites comme si tu l'as entendu pour la première fois. Alléluia. Je sais que ce passage, vous l'avez entendu plusieurs fois.
Peut-être de ces pierres aussi, vous l'avez entendu plusieurs fois. Mais aujourd'hui, Dieu a voulu que tu puisses encore les entendre. Alléluia. Alléluia. J'ai quelques questions simples pour clôturer notre message. Est-ce que as-tu encore, bien-aimé, dans ton cœur, des qualités qui feront de toi un vainqueur? Dans la vie, bien-aimé, vous savez que nous devons mesurer. Nous allons nous mesurer à des géants, à des épreuves, à des maladies. Mais pour vaincre tout cela, bien-aimé, il nous faut beaucoup de qualité et il nous faut des pierres pour gagner. Alléluia. Alléluia. Faisons confiance à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a tout vaincu. Même la mort, il a vaincu. Alléluia. J'ai encore une petite question encore à vous poser, bien-aimé. Combien de pierres te restent encore dans tout ce que nous avons cité, bien-aimé? Combien de pierres il te reste encore? Peut-être que tu as perdu une pierre de l'immunité. Alléluia. Peut-être que tu as perdu le pierre de l'amour. Peut-être que tu as perdu le pierre de l'obéissance. Alléluia. Peut-être que tu n'as plus la joie dans le Seigneur. Combien de pierres il te reste encore aujourd'hui dans ta poche? Alléluia. Mais je suis venu dire à quelqu'un pour te rassurer, bien-aimé, que ce n'est que dans la prière que tu vas récupérer les pierres que tu as perdues. Mettons-nous debout. Tu vas dire à ton Seigneur, il dit, Père, me voici encore devant toi. Peut-être que tu as perdu quelques pierres. Dis-le lui. Prie pour que tu puisses récupérer ces quelques pierres. Si tu en as encore les 5, glorifie ton Dieu ce matin. Prions dans le nom de Jésus. Considère-toi ce matin comme un berger, comme David. Élève ta voix, bien-aimé. Éternel Dieu de notre salut, Papa, nous voici encore devant toi, Seigneur. Je me présente devant toi comme un berger, Seigneur. Avec mes pierres dans la gibissière, Papa. Avec mon bâton de berger et avec ma fronde. Devant moi, il y a des épreuves. Devant moi, il y a des Goliaths. Devant moi, il y a des montagnes. Devant moi, il y a des difficultés. Papa, fais-moi grâce ce matin que je puisse utiliser les pierres que j'ai, Père, pour vaincre l'ennemi. Pour que je puisse utiliser les pierres que j'ai, Papa, pour atteindre ma cible, Père, dans le nom de Jésus. Il y aura des choses qui vont me décourager. Il y aura des ennemis qui vont essayer, Papa, de m'intimider. Mais moi, je sais que je marche avec toi, Seigneur Jésus. Tu es à mes côtés. Et tu avais dit dans ta parole que tu n'abandonneras pas et que tu ne me délaisseras pas. Papa, moi, je te fais confiance ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen.